Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de cette chaîne YouTube qui traitera principalement de Tesla. Comme vous avez pu voir dans le titre, cette première vidéo sera l'occasion pour moi de vous parler d'une journée particulière pour moi puisque c'est la journée où j'ai eu la livraison de ma Tesla Model 3 Highland. Sans plus tarder, je vous laisse avec les quelques images du début de ma journée et on se retrouve tout de suite après sur le Delivery Hub de Rennes. Comme vous avez pu le voir à travers ces premières images, j'ai eu un petit peu de route avant d'arriver à ce Delivery Hub de Rennes, puisque j'habite à Nantes. Donc une fois arrivé, pour les personnes qui ne connaissent pas, le site est très très simple, la livraison se passe en extérieur. Donc vous avez un simple Algeco d'un côté du site, avec les voitures qui sont prêtes à être livrées du même côté, qui sont garées juste à côté. Et de l'autre côté, vous avez une zone de parking un petit peu plus grande où là, ils stockent toutes les Tesla qui seront à livrer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Donc une fois arrivé sur place, une fois que j'ai garé ma voiture, donc je me suis directement dirigé vers l'Algeco. Une fois arrivé devant la porte, c'est à ce moment-là donc, que je croise la personne qui était en charge de ma livraison. Donc elle m'invite immédiatement à aller signer les papiers de réception pour récupérer les clés, etc. Avant ça, je demande tout de même à aller faire un tour de la voiture pour m'assurer que ce soit d'un point de vue extérieur ou intérieur, il n'y a pas de défaut majeur, qu'il n'y ait pas de problème sur la voiture. Donc à partir de ce moment-là, il va m'ouvrir la voiture et puis je commence un petit peu mon check de livraison. Donc parmi les points que j'ai pu relever, il y avait tout d'abord quelques traces sur le cuir, donc les sièges. Au niveau des ceintures, sous les ceintures, il y avait quelques traces. Sur le siège passager et conducteur, il y avait également quelques traces à quelques endroits, mais c'était plutôt léger. Il y avait également une trace sur le pare-soleil conducteur. D'un point de vue intérieur, du coup, c'était à peu près tout de ce que j'ai pu constater, sinon tout était vraiment nickel. En passant maintenant à l'extérieur, donc la première chose que j'ai remarqué, c'était la plaque, au niveau de la plaque arrière principalement. C'est vrai qu'elle était pas très bien fixée, il y avait une espèce de jour entre le support de la plaque et le reste de la carrosserie. Donc en lui expliquant ça un peu plus tard, il m'a expliqué que pour fixer les plaques, en fait ils avaient besoin de décoller justement le support de plaque. Et donc voilà, en rappuyant simplement dessus, l'espèce de double face a pu bien fonctionner. Et il m'a dit qu'au bout de quelques jours, il n'y aurait plus de soucis avec ça. En continuant mon petit tour extérieur, hormis que il y avait encore des traces d'eau, que le nettoyage n'avait pas été fait, on va dire, dans le détail, même si l'état général était plutôt très très bon. Et enfin, donc le plus gros point de cette livraison, c'était un défaut sur le bas de caisse avant.
Donc comme vous pouvez le voir là sur l'image, il est tout rayé. J'imagine que durant le moment où ils ont descendu la Tesla du porte-voiture, c'est à ce moment-là que ça a dû frotter. En tout cas, c'est ce que j'imagine. Une fois que ce tour était fait, je suis retourné le voir pour faire un petit bilan et lui dire tous les éléments qui n'allaient pas. Donc pour tout ce qui est tâches à l'intérieur du véhicule, il a immédiatement repris tout ça avec une petite lotion, sa microfibre, en direct. Pour la plaque d'immatriculation, du coup, en rappuyant dessus, ça s'est mieux refixé. Et puis il m'a expliqué ce que j'ai pu vous détailler juste avant. Et donc pour le bas de caisse avant, pour ce pont-là, du coup, on a dû procéder à une demande de service sur l'application. Donc de son côté, sur sa tablette, il a fait une première demande, et il m'a demandé de mon côté d'en faire également une sur l'application. Donc c'est ce que j'ai fait immédiatement en décrivant un petit peu le fait que la carrosserie avait été rayée et en ajoutant également une photo. À date d'aujourd'hui, ce problème n'a toujours pas été réglé. Donc là, pour vous tenir un petit peu au courant, ma livraison date d'il y a un petit peu moins d'un mois. Et donc j'ai toujours pas eu de nouvelles sur l'application. Il y a même eu quelques péripéties, donc je pense que ça fera l'objet d'une vidéo particulière. Ça sera l'occasion un petit peu de vous présenter les différentes étapes pour faire une demande d'entretien sur l'application. Et puis pour vous parler un petit peu de mon cas particulier, mes échanges avec Tesla, comment ça s'est passé, et puis finalement comment ça s'est clôturé. Une fois que ces petits défauts ont été vus, je suis retourné dans l'Algeco pour signer tous les papiers de réception du véhicule. À ce moment-là, donc, il m'a été demandé mon justificatif d'assurance ainsi que mon permis de conduire. Une fois que tout ça a été fait, j'ai pu recevoir mes deux clés. Et donc j'ai pu retourner au véhicule, rentrer à l'intérieur pour paramétrer notamment l'application, ma clé sur l'application directement avec le téléphone, et ainsi que faire tous les réglages, tous les premiers réglages, donc notamment du poste de conduite, donc avec réglage du siège, du volant, des rétroviseurs intérieur extérieur des deux côtés, et puis également quelques premiers réglages de conduite, on va dire, sur l'interface sur la tablette. Une fois que ces premiers réglages étaient faits, il n'y avait plus qu'une seule chose à faire, c'était prendre la route pour rentrer à Nantes. Et on va pas se mentir, j'étais très très pressé. Petit point positif de ma livraison également. Donc quand j'ai récupéré la Model 3, elle était chargée donc à 99%, donc elle avait été chargée le jour même avant ma livraison. Et la veille, j'avais également reçu un mail de Tesla qui m'indiquait qu'il m'offrait 150 km de supercharge. Et point positif en plus de cela, c'est que suite donc au petit calcul que j'ai réalisé, lorsqu'ils offrent en fait 150 km, ils se basent sur une conso moyenne de 20 kWh au 100. Ce qui fait qu'en réalité, avec les 150 annoncés, c'est plutôt du 200 en réel, suivant le type de route que l'on emprunte. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté sur une aire de repos pour vous faire quelques plans de la voiture, donc que ce soit extérieur, intérieur, pour vous parler un petit peu maintenant des modifications qu'il y a pu avoir par rapport à la précédente version. Donc si on commence par les modifications extérieures, tout d'abord, il y a l'arrière qui a énormément changé, avec l'inscription Tesla qui remplace le logo. Donc, personnellement, c'est quelque chose que je trouve vraiment très 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 bien réussi. Il y a également le diffuseur à l'arrière du véhicule qui a été modifié, qui a été ajouté parce que sur la précédente il n'y en avait pas. En passant à la face avant, il y a donc les feux qui ont également changé, qui sont maintenant beaucoup plus allongés, beaucoup plus fins. Ça change énormément le look de la face avant. On s'y habitue, après dire que c'est mieux ou moins bien, là j'ai un peu moins un avis arrêté sur ce point-là. Et il y a également toute la partie carrosserie avant qui est beaucoup plus lisse qu'avant, il n'y a pas toutes les aérations sur les côtés.
Donc la face avant est beaucoup plus épurée. En continuant sur l'extérieur, il y a également les enjoliveurs qui ont été changés. Donc personnellement, je les trouve déjà plus jolis, plus réussis que les précédents. Déjà parce que la couleur est un petit peu plus mat et donc c'est plus joli, je trouve, surtout avec la couleur blanche que j'ai choisie. Il y a encore, par contre, un point que j'aime un peu moins, c'est qu'il y a encore il y a deux teintes en fait. Il y a une couleur un petit peu plus noire, foncée, mais elle est brillante, et une partie qui fait un peu plus grise. Voilà, cette différence n'est pas toujours visible en fonction de la lumière, mais voilà, elle est bien présente. Si on passe maintenant à l'intérieur du véhicule, donc tout d'abord il y a le double vitrage qui a été ajouté sur les vitres arrière, donc ce qui fait que maintenant il y a toutes les vitres du véhicule qui sont équipées de double vitrage, donc ça améliore pas mal l'effet de bulle lorsqu'on conduit à l'intérieur du véhicule. Donc c'est vrai que c'est très appréciable. Nous avons également l'apparition d'un bandeau LED, donc qui fait quasiment le tour du véhicule, donc qui est sur les portières arrière, portières avant, ainsi que sur le devant de la planche de bord. Donc pareil, il y en a certaines personnes qui trouvent ça un petit peu inutile. Moi je trouve que cette ambiance lumineuse, elle finit un peu le véhicule et je trouve ça vraiment très sympa. Pour revenir du coup, il y a également la planche de bord qui a été modifiée. Donc maintenant il n'y a plus d'imitation bois. C'est une petite planche en tissu qui a été ajoutée. Il y a également toute la partie plastique, donc c'est du plastique rembourré. Donc ça finit plutôt bien et voilà, franchement l'intérieur est vraiment très classe, très épuré. Et nous avons également les sièges ventilés qui ont été ajoutés sur les sièges avant, que ce soit passager ou conducteur, mais par contre pas à l'arrière. On voit donc que sur les sièges il y a des micro-perforations pour laisser passer le flux d'air. Cet aspect visuel a quand même été gardé sur les sièges arrière, même s'ils ne sont pas ventilés. Le volant a également eu le droit à sa modification. Il a donc été entièrement revu et on y retrouve notamment l'inscription Tesla écrite en toutes lettres à l'intérieur de celui-ci. Du fait de l'absence des commodos, on retrouve maintenant toutes les commandes au volant, avec donc les clignotants côté gauche ainsi que les feux. Et sur la partie droite, nous y retrouvons l'accès à l'autopilote, les essuie-glaces, la commande vocale ainsi que l'accès aux caméras. Et enfin, dernière modification majeure sur la partie intérieure, c'est l'ajout d'un écran donc à l'arrière du véhicule. Donc un petit écran où on peut notamment dessus modifier, avoir accès à la musique, ainsi qu'avoir accès au paramétrage de tout ce qui est ventilation et également pouvoir regarder tous les services de streaming, YouTube, Disney+, etc. Donc voilà le petit tour rapide du véhicule. Donc comme vous avez pu le voir, donc j'ai la version propulsion avec intérieur noir et extérieur blanc, donc sans option particulière. Je n'ai pas également pris d'option pour l'autopilote, donc j'ai simplement l'autopilote de base. Petite anecdote sur le trajet du retour, j'ai pu me rendre compte que j'avais l'autopilote amélioré parce que lorsque j'ai testé l'autopilote et lorsque j'ai voulu dépasser, je me suis rendu compte que j'avais le dépassement auto. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça. Sur le moment, je ne m'attendais pas à l'avoir, mais en fait c'est grâce au pérannage. On a comme petit bonus 3 mois d'autopilote amélioré. Donc je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous faire un petit retour d'expérience sur cette autopilote améliorée. Parce que c'est vrai que maintenant avec Tesla Vision, on n'a pas toutes les options disponibles avec cette autopilote améliorée. Mais voilà, avec surtout ce dépassement auto que j'ai pu tester et dont je vous reparlerai. Comme je vous disais, ça fait bientôt presque un mois que j'ai cette Model 3 Highland. J'ai pu parcourir déjà un petit peu plus de 2000 km avec, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal roulé pendant ce mois-ci. Et je vous ferai certainement une petite vidéo retour d'expérience sur ce premier mois pour vous parler un petit peu de mon retour d'expérience sur la conduite et puis voilà, l'ensemble des éléments un petit peu particuliers que j'ai pu remarquer pendant ce mois.
Donc voilà, on approche la fin de cette première vidéo. Au programme pour les prochaines, je vous parlerai notamment des accessoires et des modifications que j'ai pu effectuer sur cette Model 3 Highland. Donc voilà, il y a pas mal d'accessoires comme vous pouvez le voir sur les images. Et là, vous avez seulement une partie de tout ce que j'ai pu intégrer. Parce que c'est vrai que pour que ce soit aussi bien pour différencier la Tesla, parce que bon, c'est vrai qu'elles se ressemblent un petit peu toutes, ou pour ajouter quelques éléments pratiques. Donc voilà, il y a pas mal de choses à rajouter et ce sera intéressant que je vous parle de tout ça. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos. Si vous avez des questions, que ce soit sur la Model 3 Highland ou Tesla de manière générale, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous mets également en description de cette vidéo mon lien de parrainage. Donc comme je vous l'ai dit, j'habite à Nantes, donc je peux me rendre disponible pour des livraisons sur le Delivery Hub de Rennes. Donc si vous souhaitez que je vous accompagne le jour de votre livraison, n'hésitez pas à me contacter et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.